l'air imbécile que je peux avoir quand je sors par moments. Particulièrement ici. Cette ville rendrait imbécile le singe le plus adroit. Je me sens pas tellement un singe, mais quand on les croise, d'abord, ils ne vous regardent pas. Mais à peine vous les avez dépassés que il y a nécessairement les questions qui tombent. Et je me sens par moments si mal. Je me souviens Cécile qui m'avait dit ça et je trouvais qu'elle amplifiait. Il me semblait que c'était beaucoup plus un problème d'elle à elle que celui dont elle voulait à tout prix me parler. D'ailleurs, je ne refusais pas. Ça s'était passé quand nous avons déménagé, quand nous sommes venus du Coussa jusqu'ici. On pourrait me demander pourquoi avons-nous quitté le Coussa. C'est pas parce que la maison était grande. C'est pas parce que il y faisait plus froid qu'ailleurs. C'est pas non plus parce qu'elle en avait assez. C'est moi qui en avais assez. C'est moi qui ne supportais plus. C'était bien la première fois que ça m'arrivait d'ailleurs. Quand on était à Corcelles et qu'on a déménagé de Corcelles pour venir à Lacou, où on est resté pendant près de 15 ans. Mais je n'étais pas mécontent de quitter Corcelles, d'autant plus que je venais de faire la maison. Enfin, c'était une maison que je donnais à Cécile. J'étais content. J'étais heureux. On était heureux. Bon, ensuite, de Lacou, on est venu au Cousin. Bon, la vraie raison, c'était que Cécile avait des difficultés à supporter le climat qu'elle avait si bien supporté pendant un temps. Ça nous avait en quelque sorte, d'une certaine façon, ça ne nous déplaisait pas de changer. Et puis, très vite, nous nous étions rendus compte qu'en tous les cas, le climat de là-haut ne convenait plus et que le climat d'ici était nettement plus doux et donc était moins difficile pour elle. J'avais eu mis quelque temps à m'y faire. J'ai assez souvent du mal à tremper mes racines après les avoir arrachées. Pour Corcelles-Lacou, ça s'était produit de la même façon. Je m'étais un peu abîmé les mains, j'avais un peu perdu de la souplesse de mes doigts, à force de scier, de couper, de cimenter, de trouer. Mais c'était pas la vraie raison. La vraie raison, c'était effectivement le changement, et j'avais du mal. J'étais bien dans ma tête, enfin pas mal dans ma tête, mais j'avais du mal à retrouver ma vigueur. Mais je l'avais retrouvée. En arrivant au Coussa, les mêmes méandres par lesquels j'étais passé se sont retrouvés là, sous mes pas, dans mes mains, à l'intérieur de mes yeux. J'arrivais pas à bien reprendre. Puis j'ai repris. Et puis ça s'est pas mal passé. Puis à un moment, c'est moi qui ai craqué. C'est moi qui, petit à petit, perds des pieds. Je perds des pieds, je l'ai dit, je me suis toujours connu comme étant un solitaire, mais il a fallu qu'au Coussa je me rende compte que l'isolement n'est pas nécessaire aux solitaires. On est solitaire en fermant les yeux, mais on est solitaire en les ayant ouverts. On n'est pas obligé de les voir, les autres. Et on peut être solitaire en plein milieu d'une rame de métro. Donc, cette constatation-là n'aurait pas été grave si je ne l'accompagnais pas de « je vais sans doute être de plus en plus mal si j'insiste à rester ici ». Il y avait donc une sorte de contrainte du côté de Cécile, et dans la contrainte, il y avait surtout quitter son jardin. Ceux qui aiment les jardins ne peuvent que la comprendre. Elle avait un grand jardin, beaucoup trop grand pour elle. Elle disait, pour moi, la nature, oui, pourquoi pas. Moi aussi, je disais la nature, mais pas au point de ne pas pouvoir m'en passer. Je pouvais m'en passer, et je m'en suis passé tellement. Et puis la retrouver, et en jouir et en être rempli.
Non, elle avait besoin d'être dedans, comme dans un bain, comme dans le dos du rêve, d'être enfermée dedans. Or, c'était pas elle qui avait tellement besoin d'isolement, mais elle avait fini par créer l'isolement à l'intérieur même du jardin, et elle y était très bien. Quand on est arrivé à la Châtre, bien sûr qu'il y avait... La Châtre, c'est pas commun, c'est pas ordinaire. Si on avait rencontré la personne que chez des amis, on avait par hasard croisé, c'était la fille d'un médecin qui avait exercé à la Châtre. Puis le médecin était mort. Le père donc de cette fille était mort. Et chez ces amis-là, ce n'est qu'une petite histoire que je raconte là, mais elle a son intérêt. Cette femme née ici, donc cet enfant qui a vu le jour ici, puis qui est devenue une jeune fille, puis qui est devenue une femme, et qui vivait avec son père et sa mère, et je crois encore une autre sœur, quand elle a su, chez les amis qui nous avaient par hasard fait nous rencontrer, et ça n'a été qu'une rencontre d'un soir, et d'une certaine manière, c'était étonnant, car nous avions prévu, ils nous avaient raccompagnés, c'était à Paris, et nous nous étions quittés en disant, nous allons nous revoir, oui. Vous avez notre adresse, oui. Ben, nous avons la vôtre, c'est vous qui vous manifesterez. Nous avions fixé un peu cette condition. Nous attendons un jour un mot de vous. Ou bien vous viendrez nous voir, ou bien nous viendrons vous voir. La femme nous attirait, l'homme ne l'était pas moins. Cette femme a dit, quand elle a su que nous allions vivre à la Châtre, elle a dit, à la Châtre, nous venions d'acheter la maison de la Châtre. La Châtre, c'est la ville la plus horrible qui existe. Moi, je lui ai dit, mais vous en avez connu beaucoup de villes. Écoutez, j'y ai passé plus de 25 ans avec mon père, qui est mort maintenant, qui était médecin. Je ne vous donnerai pas de détails, je ne peux que vous dire cela. Il n'est pas possible d'avoir des amis à la Châtre. Donc il n'est pas possible de vivre à la Châtre. Alors j'avais fait une réponse à ma façon, sauf si on vit en isolé. Oui, mais alors on peut vivre partout. La Châtre n'a pas une importance telle qu'il faille ne vivre que là quand on est un isolé. C'est vrai. On avait pensé, après les avoir quittés, elle et son mari, qu'il n'y avait aucune exagération là, mais que certainement il y avait eu des problèmes autres que ceux qu'elle disait. On avait tort. Quand on est arrivé à la Châtre, bien sûr que j'ai eu quelques petites difficultés à m'installer, mais très vite j'étais touché en ouvrant les fenêtres qui donnaient sur la rue, non pas de voir passer une voiture, mais de voir passer un passant. De voir du premier étage, elle n'a qu'un étage, une femme marcher, secouer sa poitrine, faire claquer ses talons, de voir un homme derrière elle, la dépasser, tirer sur sa cigarette, rentrer dans le bistrot, de voir plus loin 2 femmes en train de parler, avec du pain sous le bras. C'est vraiment de l'ordinaire que je regardais. Mais c'était de l'ordinaire qui m'avait, au fond, manqué. Je me rendais compte que j'avais été sevré de ça. 15 ans à la cour, presque 15 ans au Cousa. Peut-être que c'était là, sinon l'origine, du moins l'appui que je prenais pour entretenir, à travers mon besoin d'isolement, une inutile mélancolie que la nature me donnait, à être trop dedans, à ne pas pouvoir m'en écarter pendant quelques heures, à ne pas pouvoir rencontrer peut-être quelqu'un, moi qui étais isolé, peut-être que j'avais besoin de rencontrer quelqu'un, au loin, très loin, sur un autre chemin, de me cacher même pour ne pas être vu par lui, mais de voir quelqu'un. Cécile allait faire des commissions, allait rentrer. Elle est rentrée en me disant « Vraiment, ça va pas, je me ferai jamais à la Châtre. » Et moi, j'étais en train de m'y faire.
Et moi, je commençais à dessiner. J'avais déjà fait 2-3 dessins. Et j'étais bien pour dessiner. Je ne m'étais pas encore décidé dans telle pièce ou dans telle pièce. Notre chambre donnait sur le jardin. Maintenant, c'est l'envers. Elle donne sur la rue. Il n'y a pas de bruit. La nuit, il n'y a pas de bruit. Et je l'ai regardée et j'ai vu qu'elle avait les yeux tout mouillés. Et j'ai demandé, mais est-ce que tu es sûr que c'est pas quelque chose que tu as en toi en ce moment? Ton jardin te manque, tu le dis tout le temps. Tu en as un ici, mais c'est un mouchoir de poche. Elle a convenu. Le jardin me manque. Mais si j'avais effectivement un jardin ici, après être allé dans la rue pour chercher le pain, le vin, la viande, en revenant, si j'avais un vrai jardin, peut-être que je serais mieux. Mais je n'oublierais pas qu'il y a la rue là, qu'il y a tous les gens. En fait, c'était elle qui réagissait comme j'aurais dû réagir. Et c'est allé de pire en pire. Cécile, une autre fois, en revenant, avait pris des petites rues, c'est-à-dire celles qui sont autour de l'église. Des petites rues qui sont aussi un peu plus bas en allant vers l'ancienne abbaye. Et elle était dans le même état. Les yeux gonflés, les joues rouges. Elle s'est jetée sur le fauteuil. En bas, c'était dans son atelier. Elle a dit, je peux plus. Alors je dis, mais il faudrait qu'on parle longuement de ça. Tu peux pas rentrer puis dire comme ça, je peux plus, puis me laisser. Qu'est-ce que tu crois que tu ne peux plus? Je crois que je ne peux plus. Je retrouve les rues, je retrouve des gens là qui te regardent. Je me retrouve comme pendant la guerre. Je suis épié. Je suis sûr que ces gens-là sont mauvais. Ces gens-là ne savent pas dire bonjour. Quand je passe, je donne un petit coup de tête comme ça. À chaque fois, j'essaye de leur sourire et de les fixer. Et ils baissent les yeux par terre ou ils tournent la tête sur le côté. Je porterais une étoile juive qu'ils ne pourraient pas s'y prendre mieux. Pendant la guerre, c'était ça. Quand on nous croisait, les gens tournaient la tête. Il y en a que ça dégoûtait, et il y en a qui avaient honte. Et il y en a qui peut-être auraient voulu nous parler, puis qui n'y arrivaient pas, mais le résultat, il était le même, dans le fond. Ils détournaient la tête. Mais ici, je me sens de la même façon, comme pendant la guerre. Et je suis arrivé à me persuader que ces gens-là sont mauvais. C'est ce que la femme qu'on avait rencontrée a dit. C'est ça qui était juste. Si on l'avait retrouvée, peut-être qu'elle m'aurait donné des détails. Et moi j'ai dit à Cécile, tu sais Cécile, même si elle nous avait donné des détails, on aurait dit, on n'est pas comme elle, on a décidé de partir. C'est toi qui as décidé de partir. Non Cécile, c'est pas moi qui ai décidé de partir. C'est nous qui avons compris et convenu que j'allais vers quelque chose. C'est vrai que c'est le prétexte, il est venu de moi. La raison, c'est moi qui l'ai donné, qui l'ai trouvé. Je suis de plus en plus blessé d'être dans ma situation. C'est-à-dire, j'ai de plus en plus de douleur à l'intérieur de moi. Ce n'est pas que je ne peux pas travailler, tu vois bien que je travaille quand je suis au Cousin. Mais j'étouffe. Et Cécile me dit, bah maintenant c'est moi, j'étouffe, mais ici. Alors je crois qu'on a fait la plus belle connerie. Non, c'est pas ça, mais je m'y ferai jamais. Et maintenant, où est-ce qu'on peut aller? J'ai pas envie de déménager tous les ans. Il était évident que c'était peut-être pas exactement comme Cécile disait, mais il y avait une partie de très vrai. Comment est-ce qu'on pourrait arranger une chose pareille? Comment d'une petite ville qui se présentait de façon un peu aigrie, mais aigrie envers elle, pas du tout aigrie envers Cécile. Il s'est avéré par la suite que quelques-uns disaient bonjour, que tout le monde n'essayait pas de passer devant l'autre quelque part, parce que c'est aussi de ces spécialités stupides. On passe devant vous, on vous bouscule, puis c'est tout. On vous voit quelque part, on se met carrément devant vous, puis c'est tout. On vous montre sans doute, vous n'êtes pas de la Châtre.
Ça veut bien dire quelque chose, la façon dont on nomme l'habitant de la Châtre. C'est un castret. Oui. Je fais pas de jeu de mots. Il coule tout seul. C'est quelqu'un qui est dans le centre. Et sans essayer de faire un jeu de mots ou une litote, le centre, il est toujours loin des bords, même quand il en est rapproché. Or, ici, c'est bien ça. Ce ne sont pas des gens des bords. Quand on était à Lacou, d'ailleurs, je ne peux parler que de Lacou. Quand on était au Cousin, c'est pareil, c'est à 15 km d'ici. Et quand on était à Lacou, il y avait vraiment les grandes surprises. Ou quand on était à Corcelles, c'est pareil, c'était à 10 km. Les grandes surprises, surtout les premiers temps, disons la première année, la deuxième année, nous découvrions, on pourrait dire le tempérament, le caractère. Non, le cœur, on peut le dire. Le cœur des gens de là-haut, montagnards, habitués aux durs travaux. Mais il y a de durs travaux ici, dans le Berry, sans que pour autant on tourne la tête et on ferme les yeux. Il n'y avait pas de jaloux là-haut.